Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu d'écouteurs sans fil puisque la marque Blitzwolf m'a contacté dernièrement pour que je teste des écouteurs sans fil. Alors la marque Blitzwolf, vous la connaissez peut-être pas, personnellement j'en avais un petit peu entendu parler avant qu'ils me contactent. C'est une marque qui est assez récente, une marque chinoise qui a été créée je crois en 2015 et qui fabrique tout un tas d'accessoires, généralement des accessoires pour smartphones. Donc ils fabriquent des powerbanks, des câbles, des chargeurs, des enceintes, ils font également des barres de son, des écouteurs sans fil et ils se lancent également dernièrement dans tout ce qui est un peu maison connectée. Donc ils sont un peu diversifiés. Alors comme je l'ai dit, c'est une marque dont j'avais un petit peu entendu parler avant et les quelques retours que j'avais étaient plutôt positifs avec des produits bien placés niveau rapport qualité-prix. Alors j'ai également accepté parce que j'avais envie de tester des écouteurs sans fil étant donné que j'utilise personnellement des écouteurs filaires, j'ai les Apple AirPods classiques et le problème c'est que c'est tout le temps emmêlé quand on en a besoin, c'est galère. Puis quand on est en hiver par exemple et qu'on a un pull, un manteau et qu'on est dehors, c'est chiant d'avoir des écouteurs filaires, il y a toujours un fil à nous emmerder. Et en plus on ne peut pas prendre son téléphone librement. Et quand je bricole un petit peu par exemple ici à l'atelier, enfin dans la partie atelier, quand je bricole donc et que j'ai les écouteurs filaires, il y a toujours un fil qui dépasse. Et quand on fait de la soudure ou de la Dremel ou des choses comme ça, on est toujours à deux doigts de découper ou de faire fondre ses écouteurs. Donc ça faisait un moment que j'étais intéressé dans les écouteurs sans fil et l'avantage par rapport à ces paquets de nœuds c'est que ceux-là ils sont jamais emmêlés. Alors avant de parler des écouteurs en eux-mêmes, petite section unboxing puisque sur la boîte en elle-même donc on retrouve le nom du produit ainsi que quelques caractéristiques techniques dont je parlerai un peu plus tard. Et quand on ouvre la boîte on trouve à l'intérieur les écouteurs qui sont eux-mêmes contenus dans une petite boîte qui sert de chargeur et qui sert à les ranger et on trouve également une autre boîte qui contient un câble micro USB vers USB classique. Et on retrouve également le mode d'emploi. Petit point qui me déçoit d'entrée, c'est qu'on a justement un port micro USB et pas USB type C. C'est dommage, un port USB type C aurait été un peu plus moderne, un peu plus contemporain et surtout plus durable. Les ports USB type C sont globalement beaucoup plus solides que les ports micro USB. Bon, c'est pas très grave, mais ça aurait été sympa d'inclure un port USB type C à la place. Sinon, quand on ouvre la boîte, on trouve à l'intérieur les deux écouteurs. Alors dès qu'on ouvre la boîte, les écouteurs s'allument, ça c'est assez pratique. On a une petite LED d'indication qu'on voit directement s'allumer sur chaque écouteur. C'est des LED qui sont bleus et rouges. Et on a deux boutons qu'on peut voir, c'est ce qu'on peut voir directement. Les écouteurs sont donc maintenus à l'intérieur de la boîte. On a des contacts qui permettent donc de les charger et puis de détecter quand ils sont présents ou non. Donc on n'a pas de système sans fil comme on a par exemple sur les AirPods d'Apple qui sont avec une recharge sans fil, etc. Là il y a des petits plots de contact. Donc il faut veiller à ce qu'ils soient dégagés, nettoyer et que tout aille bien à ce niveau-là. On voit également à l'arrière de la boîte, à côté du port micro USB, qu'on a 4 petites LED vertes qui sont des indicateurs de charge puisque chaque écouteur possède une batterie de 50 mAh et la boîte en elle-même contient une batterie de 700 mAh. Les 4 LED étant là pour indiquer la charge de la batterie de la boîte. Alors la construction est de plutôt bonne qualité, c'est pas extraordinaire, ça reste entièrement en plastique, mais franchement je m'attendais à pire, j'avais un peu peur notamment que le mécanisme de charnière paraissent un petit peu fragile. Bon, finalement, c'est quand même assez solide. Petit problème qui apparaît quand on commence à enlever les protections en haut et en bas de la boîte, c'est qu'on a affaire à un plastique qui est, on pourrait dire, gloss black. C'est vraiment un noir complètement brillant, qui rend assez bien d'ailleurs quand il est tout neuf. Mais dès qu'on commence à manipuler un peu la boîte, on se rend compte que c'est un vrai aimant à empreinte digitale. Ça se couvre quasi immédiatement de traces de doigts. Et pour ceux qui n'aiment pas ça, c'est pas terrible. Alors ça c'est un point qui est assez esthétique. Quand on ouvre la boîte, on remarque qu'elle est tenue fermée par deux aimants qui sont assez puissants et qui permettent de bien maintenir le couvercle fermé. J'ai eu aucun problème de boîte qui s'ouvre sans que je le veuille. À l'intérieur, on a donc les deux écouteurs gauche-droite comme vous l'avez vu. Ces écouteurs sont donc assez gros par rapport à certains autres disponibles, mais ils sont pas mal. Parce que même si leur taille peut paraître assez grosse, surtout au début, et que le plastique est le même plastique finition gloss black que le reste de la boîte, donc encore une fois, un vrai aimant empreinte digitale, enfin empreinte et traces en tout genre, quand on les met dans les oreilles, on se rend compte finalement qu'ils sont assez confortables à porter, notamment parce qu'il y a une sorte de petit aileron, je sais pas trop comment appeler ça, une petite protubérance, qui fait que ça tient très bien dans l'oreille. Alors pour ceux qui se poseraient la question de la petite LED qui se trouve sur les écouteurs, il y en a une sur chaque. Ici, vous la voyez peut-être clignoter en bleu et rouge. Bon, elle s'est arrêtée de clignoter, elle est repartie. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette LED ne clignote que quand vous êtes en cours d'appairage, comme c'est le cas ici, les écouteurs ne sont pas connectés. Une fois que vous les avez appairés à un téléphone, par exemple, la LED s'éteint et ça devient totalement discret. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas une LED à clignoter en mode sapin de Noël en permanence sur l'oreille. Alors c'est maintenant qu'il faut que je vous parle d'un autre petit aspect négatif. C'est que, comme je l'ai dit, les écouteurs sont assez gros, tiennent globalement assez bien dans les oreilles, mais il y a quand même un problème.
Ce problème, c'est qu'ils sont fournis avec seulement les embouts qui sont montés dessus, et c'est une taille unique qui est plutôt petite, et il n'y en a pas d'autres de fournis dans la boîte. Et ça, c'est dommage, parce que ça ne conviendra pas à tout le monde. Par exemple, moi, je les trouve trop petits. Alors, on peut les remplacer. J'ai par exemple utilisé ceux des écouteurs que j'ai de chez OnePlus. C'est à peu près standard, ces trucs-là, aujourd'hui. Vous en avez certainement à traîner chez vous. Donc, si ça ne vous convient pas, vous pouvez facilement les remplacer par n'importe quel autre petit embout comme ça. C'est à peu près standard. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il n'y en ait pas de fournis dans la boîte en plus. On aurait bien aimé en avoir éventuellement une ou deux tailles différentes, histoire de s'adapter à tout le monde. Parce qu'une fois qu'on a trouvé les bons embouts, honnêtement, ils sont très confortables, tiennent très bien dans les oreilles et on peut même marcher, courir avec sans avoir peur de les perdre. Alors je vais faire le tour un petit peu des caractéristiques techniques. Alors je vais en mettre un dans l'oreille histoire d'avoir une main de libre. Alors chaque écouteur est équipé d'une batterie de 50 mAh. Ça peut paraître petit, mais bon, c'est des petits écouteurs. C'est donné pour une autonomie de 3 heures. Et franchement, ils les font. J'ai eu l'occasion de les tester. Si on regarde par exemple des vidéos sur YouTube, il y a de quoi tenir 3 heures avec une charge complète de la batterie de chacun des écouteurs. Alors ça dépend évidemment à quel volume vous écoutez de la musique ou une vidéo ou un film. Si vous mettez au maximum, très probablement vous ne tiendrez pas 3 heures. Mais de toute façon, vos oreilles ne tiendront pas 3 heures non plus. Donc globalement, la promesse des 3 heures est plutôt tenue. La boîte en elle-même, qui se trouve ici, est équipée d'une batterie de 700 mAh et elle est donnée pour pouvoir recharger 4 fois les écouteurs. Là encore, c'est vrai puisque les deux écouteurs, donc à eux deux, ça fait 100 mAh. La batterie en fait 700. Alors évidemment, 700 mAh, ça ne veut pas dire que vous pouvez recharger 7 fois vos écouteurs, puisqu'il y a des pertes dans le process de conversion. La boîte est donnée donc pour pouvoir recharger 4 fois les écouteurs. Et là aussi, c'est plutôt tenu. Alors ces écouteurs sont également équipés de Bluetooth 5.0, ce qui est un point positif. Alors ça veut dire une qualité sonore un peu meilleure. Enfin, normalement, le débit est plus important entre par exemple votre téléphone et vos écouteurs. Donc on peut potentiellement diffuser un son de meilleure qualité. Évidemment, ça dépend du fichier ou de ce que vous êtes en train de lire. Et ça dépend des écouteurs derrière, donc bon, la norme ne fait pas tout évidemment. Ça veut dire également une portée et une solidité du signal meilleure. Alors la portée justement est donnée pour environ 10 mètres, et là encore c'est vrai, j'ai fait le test, on peut s'éloigner de son téléphone par exemple, sans aucun problème, à environ une dizaine de mètres. Alors sachant que ça marche également très bien en intérieur, par exemple je peux laisser mon téléphone ici, descendre 2 étages plus bas dans mon garage, et toujours écouter de la musique. Sachant qu'entre deux, il y a quand même des dalles en béton armé, donc le signal passe toujours, c'est plutôt pas mal pour du Bluetooth. Alors il faut que je parle d'un autre point, c'est la latence. Parce que évidemment on a une connexion sans fil, donc il faut que les données soient envoyées de votre appareil qui diffuse vers les écouteurs, que les écouteurs se synchronisent entre eux avant de diffuser le son. Donc ça induit une petite latence. Alors pour ce qui est de la synchronisation entre les deux, aucun problème, ils sont toujours parfaitement synchronisés, j'ai eu aucun décalage de l'un par rapport à l'autre. Par contre pour ce qui est de la latence entre l'appareil qui diffuse et les écouteurs, eh bien effectivement il y a une latence qui est présente. Alors quand vous regardez des vidéos ou des films par exemple, il n'y a pas de latence. C'est compensé de manière logicielle, on ne remarque rien. Par contre, si vous voulez faire des jeux, là vous avez une latence. J'ai par exemple testé sur PUBG Mobile et il y a environ 1 seconde de latence entre l'action que vous faites et le son qui arrive dans les écouteurs. Ce qui veut dire que ce ne sont pas du tout des écouteurs faits pour jouer. Alors c'est le cas de la plupart des appareils Bluetooth malheureusement. C'est pas du tout adapté pour jouer. Donc pour tous les joueurs de Fortnite Mobile par exemple, c'est pas un bon produit. Alors avec tout ça, on en arrive à un point qui est très important quand même quand il s'agit d'écouteurs, c'est la qualité sonore. Et là, j'ai quand même quelques trucs à dire. Alors évidemment, il s'agit d'écouteurs sans fil qui sont à un rapport qualité-prix assez intéressant. Je vous parlerai du prix un petit peu après parce qu'il faut que je précise 2-3 trucs. Mais juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est des écouteurs qui normalement valent autour de 50 €. Et la qualité du son n'est pas vraiment digne d'écouteurs à 50 €. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment quelqu'un qui recherche une bonne qualité du sonore, c'est pas ça qu'il faut acheter pour 50 €. Par exemple, il manque notamment de basse, ce qui est assez courant pour des écouteurs. On a également un peu de distorsion sur des sons un peu trop aigus ou encore une fois qui tirent un peu trop dans les basses. Et on a un déséquilibre quand même au niveau du son. C'est pas du tout incroyable niveau qualité sonore. On peut quand même les rattraper si on joue par exemple avec l'equalizer sur certaines applications de musique notamment. Il y a moyen de rattraper la qualité sonore et d'arriver à un niveau meilleur. C'est pas encore extraordinaire, ça demande de bidouiller un peu les réglages et de s'ajuster, ça dépend également du type de musique que vous écoutez. Il y a moyen de ramener la qualité sonore à quelque chose de pas trop mal, mais encore une fois, c'est pas vraiment digne d'écouteurs à 50 €. Disons que pour le même prix, si on cherche vraiment une bonne qualité sonore, on peut trouver mieux sans problème. Alors maintenant parlons du prix, parce que ces écouteurs, c'est une marque chinoise et c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver au niveau du prix. De base, ils sont censés être vendus autour de 60 €. On les trouve notamment sur Amazon et sur Banggood, il me semble. Alors 60 €, c'est censé être le prix de base, mais il semblerait qu'ils soient en promotion permanente sur Amazon pour 45 €. Mais
quand Blitzwolf m'a contacté, ils m'ont également envoyé un coupon de réduction de 20% supplémentaire qui fonctionne sur Amazon. Donc vous pouvez avoir ces écouteurs pour 45 € moins 20%, ça fait environ 37 €, livraison gratuite. Et pour 37 €, vous avez un produit que je classerai dans la catégorie plutôt bon. C'est sûr que pour 60 €, je ne l'aurais pas recommandé, notamment à cause de la qualité du son. Pour 50 € également, ça aurait été difficile de les recommander. Mais pour 37 €, vous avez quand même des écouteurs qui sont des vrais écouteurs sans fil et qui sont pas si mal que ça. Notamment pour moi qui les ai utilisés ces derniers temps, quand on est par exemple dans les transports en commun, c'est quand même beaucoup plus pratique que d'avoir un fil. Parce que oui, même s'ils semblent assez gros comme ça, ils sont en réalité plutôt légers. Donc finalement, ils tiennent très bien et c'est assez confortable. Alors ils sont également disponibles sur Banggood pour 38 € il me semble. Donc je vous conseille de les acheter sur Amazon, le lien sera dans la description. Avec le code promo, vous pouvez les avoir à 37 €, livraison gratuite. Et éventuellement, si vous les commandez vraiment à la sortie de cette vidéo, ça peut même potentiellement arriver avant Noël. Voilà donc pour ces petits écouteurs sans fil Blitzwolf. Alors, il y a quand même un problème avec ces écouteurs, c'est le nom, puisqu'ils s'appellent les FYE1, enfin BW-FYE1, BW je pense que c'est pour Blitzwolf, mais FYE1. Ils auraient pu trouver un nom un peu plus commercial quand même. Donc je suis plutôt satisfait de ces écouteurs, franchement, pour être dans les transports, ou pour regarder des vidéos YouTube, ou même pour être ici à bricoler en écoutant de la musique et sans être emmerdé par un fil. Surtout pour le prix auquel ils sont disponibles, c'est plutôt pas mal. Même si, comme je l'ai dit, pour écouter un son de bonne qualité, c'est pas ce que j'utiliserais. Donc personnellement, quand je suis chez moi par exemple et que je veux écouter de la musique avec une bonne qualité, c'est pas ça que j'utiliserais. Et également pour jouer, c'est pas vraiment adapté dû à la latence. Et quand on est en déplacement ou qu'on veut pas être emmerdé par des fils, c'est une bonne option, surtout pour le prix. N'hésitez pas également à aller jeter un œil à la marque Blitzwolf, je mettrai le lien de leur site dans la description. Ils ont plein d'autres produits à proposer avec généralement un rapport qualité-prix qui est plutôt bon. Et ils ont notamment d'autres paires d'écouteurs sans fil, notamment plus petites à proposer, alors moins confortables mais de plus petite taille. Si jamais vous êtes intéressé, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, produit avec un rapport qualité-prix plutôt bon, je vous le recommande. Tout est dans la description. Je pense que j'ai rien à ajouter, j'ai fait le tour de ce truc-là. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager. N'hésitez pas également à faire un tour sur Utip pour soutenir la chaîne. Les liens se trouvent dans la description. Vous pouvez soutenir en regardant des pubs, en faisant un don, en minant de la crypto-monnaie ou en achetant les t-shirts qui sont maintenant disponibles pour les premiers. J'ai commencé à regarder ça. Et voilà, j'ai rien à ajouter. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.